encore une fois, pourquoi ces nombres magiques? Dans un premier temps, on était en train de faire quelques vérifications. Nous étions en train de mélanger plusieurs trucs en passant par Einstein, etc. etc. Et c'est là, on est arrivé quelque part où on devrait résoudre quelque chose. D'accord? On avait on s'est confronté à ceci. Est-ce que vous voyez? EG égale à 1. E qui veut dire l'énergie. Einstein, le G c'est le pesanteur de la Terre. Égale à 1. Bien évidemment, lorsque nous faisons E fois G, ça ne donne pas 1. D'accord. Nous sommes conscients de cette contradiction, mais c'est une réalité, d'accord, qu'il faut voir au-delà de cette réalité que nous connaissons là. Secondo, cela concerne l'être humain. Lorsque nous prenons par exemple la température corporelle, c'est une valeur, d'accord, c'est une variable aléatoire qui peut varier à tout moment. La masse également varie, ça dépend. L'individu, si l'individu est malade par exemple, son poids peut diminuer, tout ça là, c'est grâce à la masse. Et au fur et à mesure que l'individu va grandir, il va prendre du poids. Donc il a pris quoi? Il a pris de la masse. En dehors de la masse, vous avez aussi l'âge qui évolue en fonction du temps. Maintenant, lorsque nous prenons ces trois éléments là, la température, la masse, ou bien le poids et l'âge, lequel de ces éléments est susceptible de changer à tout moment? C'est la température. Parce que l'âge, ça prend un certain nombre de temps. La taille aussi, la taille et l'âge. Maintenant, le poids, ça va dépendre de la masse. Ça dépend de la variation, de la fluctuation de la masse. Donc, à partir de tous ces éléments, nous nous focalisons sur la température. Prenons la température corporelle. Par exemple, chez un nouveau-né, c'est une variable qui peut varier à tout moment. Lorsque vous prenez par exemple, dans une période d'1 heure de temps, la température peut augmenter ou diminuer ou rester constante. C'est-à-dire, on peut avoir plusieurs possibilités que ces éléments-là arrivent. En un jour, on peut avoir aussi plusieurs possibilités que ça soit montée, diminuée ou constante en une semaine, etc. 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 C'est là on s'est dit, si c'est comme ça, il faut trouver, d'accord, un nombre capable de prendre en compte toutes ces variations. Est-ce que vous voyez? Et on a fouillé parmi tous les nombres dont nous connaissons actuellement, mais cela n'est pas possible, d'où l'apparition des nombres magiques, grand thème. Et je vais vous expliquer quelque chose. Lorsque vous prenez la E fois G, ça E fois G égale à 1. Lorsque vous êtes en physique appliquée, voilà, cela doit être précis, la précision, vous êtes chez elle, la précision c'est très important. En physique appliquée, je répète, en physique appliquée, la E signifie l'énergie, le G, pesanteur. Mais lorsque vous êtes en maths appliquée, la donne change. En maths appliquée, E et G peuvent être deux nombres comme X et Y différents. Il peut arriver au cas où on peut avoir X égale à Y, ça arrive aussi. Donc, est-ce que vous voyez? Mais comme on l'a dit encore une fois, il faut encore vraiment quelque chose, je ne sais pas, je ne trouve pas de mots pour qualifier ça, mais
il faut cette chose là qui va vous permettre de voir cette réalité là. Mais nous promettons, d'accord, nous sommes en train de travailler actuellement, de vous faire sortir un document, peut-être juste un petit document qui va résumer les propriétés de ce nouveau nombre, de ce nouveau ensemble, à quoi cela va servir, dans quel domaine vous pouvez appliquer cela. Est-ce que vous voyez? Comme exercice ou comme challenge, j'aime les challenges, vous connaissez. Je peux vous dire par exemple de chercher, lorsque vous prenez tous ces ensembles, lorsque vous prenez l'ensemble N par exemple, j'aimerais que vous cherchiez à votre niveau combien de possibilités il peut exister pour qu'on fasse N fois N pour trouver 1. Lorsque vous venez au niveau de D, combien de possibilités existe-t-il? Grand D fois grand D donne 1, Z et jusqu'à grand C que vous connaissez là, vous faites, vous vérifiez cela. À mon sens, je sais qu'il existe une infinité de possibilités et nous allons prouver cela bien sûr, mais j'aimerais aussi que chacun puisse voir de son côté ce qu'il en est. Et nous promettons, d'accord, de travailler dans les brefs délais possibles afin de faire peut-être sortir les propriétés, d'accord, ou disons un document complet. Mais ceci, je tiens à vous rappeler, ceci représente déjà un document. Si vous êtes quelqu'un de vision, si vous êtes quelqu'un qui peut arriver à voir au-delà de cette réalité, je pense que le fait que je sois là, en train de faire cette vidéo déjà, j'ai déjà tout dit. En fait, depuis le début, j'ai dit c'était juste une question de choix. Et tout était là, tout est là, et tout sera là. Mais il faut juste un peu d'attention pour pouvoir constater ce que nous disons. Nous pensons peut-être lors d'une conférence, nous allons lancer ça ou je ne sais pas trop. Donc, nous allons voir quand même s'il y a lieu de faire quoi que ce soit. Nous allons vous tenir informés au fur et à mesure que cela évolue. Je vous assure, nous faisons tout notre possible pour pouvoir accélérer les choses, mais vous savez, dans ce monde, il y a ce qu'on appelle loi, règles, quoi, vous savez. Parce que vous êtes dans une région, bien dans un pays, chaque pays a ses lois, ses règlements, Est-ce que vous voyez? Donc, en raison de tout ça là, ça peut traîner aussi. Et ça dépend de ce que vous avez comme moyen aussi. Donc, entre griffes, actuellement, nous sommes confrontés à un peu ces difficultés. Mais c'est normal, étant donné que nous sommes des programmes, nous sommes encore appelés à affronter ces difficultés-là. Et c'est ce qui va déterminer finalement ce que nous sommes ou nous serons capables de réaliser. Donc c'est un peu ce que j'ai voulu ajouter concernant ce nouveau nombre là pour ceux qui sont curieux, pour les soifs de je sais pas vraiment. Donc je pense que je suis là, je suis en manque de mots, donc ça vaut mieux, il vaudrait mieux pour moi que je me taise. Lorsque vous n'avez rien à dire, alors taisez-vous et observez. Les gars,